On peut l'expliquer d'abord parce que les sondages avaient laissé entendre qu'il y aurait une vague bleue, une vague démocrate. Or les sondages avaient déjà été dans l'erreur, en tout cas la plupart d'entre eux, il y a 4 ans, en 2016. Donc ce qu'il fallait regarder, c'était les sondages d'abord uniquement dans les États indécis et non pas les sondages nationaux, car ceux-ci ne sont pas signifiants dans le cadre du système électoral américain qui se déroule dans les États véritablement. Par ailleurs, Donald Trump, comme en 2016, semble avoir bénéficié de plusieurs facteurs, si vous voulez. D'une part, un vote souterrain en sa faveur, c'est-à-dire d'un vote qui n'était pas capté par les instituts de sondage, ni en 2016, ni cette fois-ci. Et deuxièmement, il est fort possible que dans cet afflux d'électeurs aux urnes, que ce soit de manière anticipée, par courrier ou en personne, ou le jour du scrutin, il est fort possible qu'il y ait des abstentionnistes de 2016. Or, les abstentionnistes de 2016 constituent, en tout cas sur le papier, une réserve de voix, une réserve de voix beaucoup plus importante pour Donald Trump que pour Joe Biden. L'erreur qu'il a commise probablement, c'est d'une part peut-être de se focaliser uniquement au niveau de son message sur la lutte contre le Covid. Certes, le Covid-19 est une épidémie grave aux États-Unis en nombre de morts et en chiffres absolus, moins en taux de mortalité par rapport à certains mêmes pays européens, mais ce n'est pas la préoccupation principale des Américains. On le voyait tout au long de cette campagne, la préoccupation principale des Américains, c'est l'économie, c'est l'emploi. L'erreur peut-être sur le plan stratégique, bien sûr, ça a été de ne pas être assez présent sur le terrain. Les élections présidentielles se gagnent en particulier à la télévision, bien sûr, avec les publicités, avec les débats télévisés, avec les interviews que peuvent donner les candidats, mais il ne faut jamais oublier d'aller faire campagne sur le terrain. Hillary Clinton l'a appris à ses dépens en 2016. Les instituts de sondage ont fait savoir cette année qu'ils ont modifié leur méthodologie par rapport à celle de 2016 pour essayer de mieux capter les votes, le vote souterrain, ce qu'on appelle le vote souterrain, c'est-à-dire le vote dissimulé aux sondeurs par certains électeurs. Il y a aussi un désir chez de nombreux électeurs de Donald Trump de narguer les sondeurs, puisqu'ils ont une certaine méfiance, voire une certaine défiance envers les instituts de sondage ou les médias. Et donc un petit peu de se moquer de ces sondeurs en disant quelque chose qui n'est pas exactement leur véritable opinion et leur véritable préférence électorale.